Alexandre Champagne. Hey! Bienvenue dans ma cuisine. je veux vous aider à vous organiser pour le temps des fêtes. L'année dernière, on s'est associé à IGA pour créer des capsules, des recettes, justement pour aider les gens à mieux s'organiser. Je me répète. Mais on recommence cette année parce que ça a vraiment bien marché. Oui. Puis t'es mon premier invité. Je le sais, parce que moi, il va falloir que j'organise mon temps des fêtes cette année. Puis là, je vais te montrer comment faire un gratin dauphinois. Ah, t'es fine. Première étape, on va passer à la mandoline des patates douces. Oui. On va couper l'extrémité. Je vais le faire, je vais le faire. Tu veux le faire? Je suis super bon. Donc, les deux extrémités. Oh, mon Dieu. OK, tu vas rigoureusement. Non, mais c'est pas... C'est, tu sais... C'est charnu, une patate douce. Et là, tu vas passer à la mandoline. Je garde la peau, n'as-tu pas remarqué? Oui, j'ai remarqué pourquoi. Eh bien, elle est mince et je l'ai nettoyée, donc... OK, parfait. Ça ajoute une étape de moins, en C'est fait. ça. C'est tout aussi bon. Oh, OK, je comprends. C'est le fun, ça, faire ça. Ça détend. Oui, pendant ce temps-là, moi, je vais couper 2 gousses d'ail. Hacher 2 gousses d'ail. Moi, j'ai haché mes 2 gousses d'ail, toi? Moi, j'ai pas fini ma patate encore. T'en as 4. Ah! Ah, encore une fois. Je fais tout le temps ça. Fait qu'on veut 6 tasses de patates. Là, je vais rajouter mes 2 gousses d'ail directement avec mes patates. Fait que là, t'as terminé, Alex? J'ai terminé. Ok, t'as fait 3 patates. 3 patates. Donc 6 tasses. 6 tasses de patates. Là, tu vas m'assaisonner ça généreusement. Je vous rappelle que j'ai mis 2 gousses d'ail hachées à l'intérieur ici. On va poivrer le tout. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Puis on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à thé de sel quand même. OK? Tu vas mélanger ça avec tes doigts. Est-ce que c'est propre, ces petites mains-là? C'est propre, ces petites mains-là, Marie-Lou. Parfait. Là, on va rajouter... Attends un petit peu, je vais piger le gagnant. Patate douce! OK, on va rajouter le blanc de 2 poireaux qu'on va hacher finement. Dans le fond, fie-toi à l'épaisseur de ta patate ici. Je peux-tu le mandoliner, le poireau? Tu peux mandoliner le poireau, mais je pense que tu n'auras pas vraiment de fun. Ouais. Ça va super bien. T'as du fun? Juste avant de hacher le poireau, je vais aller peinturer la salle de bain. C'est parfait ça, Alex. Ouais? Ouais, c'est parfait. Tu vas m'ajouter les poireaux, donc les 2 blancs de poireaux, dans le mélange ici avec les patates douces. Puis tu vas mélanger le tout. On a déjà assaisonné, on a déjà mis l'ail. Wow! C'est parfait, c'est beau. C'est un amalgame riche en saveurs et en couleurs. Donc, deuxième étape, on va mélanger de la crème. J'ai 1 tasse et 1/4 de crème OK. avec du fromage, triple crème. Donc, on va retirer comme ça la croûte du fromage parce que sinon, ça va faire des grumeaux qu'on veut pas. Puis, on va le déposer à l'intérieur De la crème. de la crème, puis on va OK. faire fondre ça. Wow. OK, on va mettre la tasse et quart de crème. Tu vas-tu me mettre ça sur le four, s'il vous plaît? N'importe où sur le four, je peux le mettre ici? Sur le feu. Ah, sur le feu. Ah. Donc, ce que je veux, là, c'est que ça frémisse. On veut que le fromage fonde, évidemment. Et là, moi, tantôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé 1 cuillère à soupe de fécule de maïs avec 2 cuillères à soupe d'eau. Donc, j'ai délayé la fécule dans l'eau. OK. On peut voir ici que ça donne du liquide blanc. Du liquide blanc. On va l'ajouter tout à l'heure quand ça va frémir. Et là-dedans, je vais rajouter également de la noix de muscade. Jusque-là, c'est quand même pas trop compliqué. Tu peux brasser. Ça va épaissir la crème. Ton gratin va juste être plus onctueux. Fait que là, Alex est en train de frémir. Je vais rajouter la fécule tout de suite pour l'activer. Donc, on mélange ça comme ça. Est-ce que tu as brassé tout le long, hein? Oui, j'ai brassé tout le long pendant Pourquoi? la cuisson parce que ben, le fromage fond Plus vite. plus vite. Puis, oh mon Dieu, la texture est parfaite. Ça va tellement être bon. Ce que je vais te demander de faire, Oui. c'est de presser les légumes au fond d'un moule comme ça. OK. Ça sent divinement bon. Regarde, Alex, c'est ce qu'on peut faire comme ça. On veut tout mettre à l'intérieur. Ça, c'est parfait. Là, je vais verser ça sur les patates. Donc, j'ai préchauffé mon four à 375 degrés. On va enfourner pendant 2 heures à couvert.
Fait qu'on va couvrir ça de papier d'aluminium. Mais là, tu vois que c'est pas mal sur le dessus, mais ça va descendre. Je voyais que t'étais inquiet, là. Non, j'étais... Je voulais juste... Je faisais une attaque de panique, là. J'étais sur le bord de tilter, là. Fait que voilà, on enfourne, je répète, 375, 2 heures. Pendant 2 heures, ok. Bon? Là, Marie-Lou, c'est prêt. Puis étant donné que j'ai pas envie de me forcer pour aller chercher le gratin dauphinois dans le four, je vais le faire apparaître avec la magie du cinéma. Ok, parce qu'on avait-tu déjà un de prêt par hasard? Ah, aussi, mais Gabin. Hey! Ah, c'est Fou, génial! hein? Juste préciser, ok, parce qu'il y a quelques étapes qu'on n'a pas fait devant la caméra, mais c'est super simple. Après 2 heures de cuisson, on retire le papier d'alu. Ouais. Ok. On va mettre du fromage à raclette. Avec des morceaux de poivre dedans. Oui, celui-là est au poivre. C'est très bon. On met ça sur le gratin. On remet au four à 450 pendant 25 minutes. OK. Et là, on obtient cette chose. La recette est bien sûr sur le site de 3foisparjour.com. Hein? Et je vais goûter de ce pas. Je vais demander une assiette de... De gratin dauphinois? Oui, mais normalement, c'est sûr qu'on sert ça avec une viande ou quelque chose, mais là... Non, ben moi, mettons qu'on est dans ma vraie vie et qu'on mange juste du gratin de même parce que c'est mon genre. Oh my god, ça se coupe bien, ça. Tu veux-tu un morceau genre de même, mettons? Ouais. Je déguste cette chose. J'attends le verdict. Ouais. Je vais voir si... Si on est bon, encore? C'est délicieux. C'est un accompagnement. Donc, voilà. La recette est disponible 3foisparjour.com. Revenez-nous la semaine prochaine. Moi, je serai pas là. Revenez la semaine prochaine parce que Marie-Lou va avoir un autre invité. Ça va être qui? Ça va être ta mère? Peut-être. Peut-être ta mère? Peut-être. Ah, on a hâte de voir ça. Bye!